Bonjour amis Balance, ravi de vous retrouver pour vos énergies de l'année. On va regarder dans un premier temps les énergies de l'année au global et puis on passera par chaque sphère, le professionnel, le personnel et sentimental et puis le fil céleste. La première étape de votre année, qui va jusqu'au mois de novembre, parle de choix du cœur, de recherche d'une plus grande fluidité. Il va falloir durant cette première étape de votre année apprendre à lâcher l'avoir pour être, lâcher prise pour voir un apaisement se mettre en place dans votre vie. C'est vraiment un morceau de votre année qui est lié à l'élément eau, à l'émotionnel, à la purification, à une détox émotionnelle. Comme ça, il y a un retour aux sources, un retour à l'essentiel, une réconciliation. On sent que cela parle de paix avec sa naissance, avec sa famille. Cela parle également d'un nouveau regard sur les liens qui vous unissent aux autres, d'un retour sur votre parcours de vie pour trouver la place qui vous correspond le mieux. Cherchez votre vérité, amenez plus de clarté. Voici ce qui vous attend en cette fin d'année 2018. Et puis il y a un retour à vos valeurs dans la compassion, l'amour, le pardon. On sent un nouvel alignement intérieur avec une connexion plus forte corps-esprit. Vous vous écoutez davantage, vous écoutez aussi les besoins de votre corps. Il y a moins de dissonance, plus d'expression de soi, moins de mots physiques également puisque vous vous écoutez. Notre conseil sur cette première étape de votre année, c'est d'oser sortir de votre réserve, de votre pudeur, d'extérioriser les choses, vos émotions, de vous exprimer. Et puis votre force, c'est la résolution des conflits. Vous êtes dans votre joie de vivre, dans la paix, la richesse du cœur. Ça nous amène à la deuxième étape de votre année, qui va de décembre 2018 à juin 2019, qui parle de réceptivité, d'accueil, d'ouverture. On sent de l'inspiration, de nouvelles idées, un nouveau cap, quelque chose jaillit dans votre esprit, comme une révélation, une idée qui commence à faire son chemin. C'est le début d'un processus. Pas à pas, vous allez cheminer avec des projections dans le temps, des simulation de projet, on sent qu'il y a des choses qui s'ébauchent dans votre esprit. Il y a l'amorce d'une nouvelle aventure qui vous enthousiasme, comme un défi, un challenge qui vous fait vibrer. Il y a de l'insolite, de l'inédit, et cela vous stimule, attise votre curiosité. Cela parle de nouvelles connaissances, de recherche pour perfectionner votre approche. Vous êtes comme un chercheur abordant le monde avec l'esprit ouvert, avec des changements de perception des choses pour plus d'efficacité, une vision plus claire, plus juste et un équilibre en voie de stabilisation. Votre conseil sur cette deuxième étape de votre année est que il vous est demandé de la concentration et des efforts. Vous avez le potentiel pour relever ce défi qui se présente à vous. Votre force est la constance. On sent une force intérieure stable et claire, de la clairvoyance, le renforcement de votre volonté. Et puis nous arrivons à la troisième étape de votre année qui parle d'union, de justice divine, de réunification, d'équilibre. Elle commence en juillet 2019, cette troisième étape. Il faudra alors comprendre la justesse de ce que vous avez expérimenté jusqu'alors, expérimenter un nouvel éclairage des épreuves du passé pour aller vers de l'accomplissement, la compréhension de vos contradictions, un nouvel équilibre. Il y a ce retour à l'apaisement, comme une page qui se tourne en se projetant sur l'avenir. C'est la fin des rapports de force avec une meilleure compréhension de l'autre et de ses comportements. Il y a sur cette troisième étape de votre année un tiraillement avec d'une part la volonté de contrôle face à des liens relationnels qui s'arrêtent, face à des situations qui cessent avec une notion de comparaison, de compétition. Et puis, la deuxième force qui vient comme ça, essayer de rebalancer cette volonté de contrôle, c'est une intuition qui augmente, c'est une écoute intérieure, c'est être en résonance avec son cœur, avec ses idées profondes. Il y a sur cette période, je ne vous le cache pas, un yo-yo émotionnel avec un besoin profond de se ressourcer et de temps pour soi. Votre conseil sur cette troisième étape de votre année, c'est de mettre en place une activité pour vous recentrer, pour augmenter votre concentration, car on vous ressent dans l'éperpillement. Et puis votre force, c'est l'esprit combatif, le courage. Vous allez dépasser vos peurs, tenir vos engagements, être même étonné de vous dépasser vous-même. Vous ne pensiez pas que vous pouviez dépasser certaines limites. Vos notions sur cette année, elles sont fortes. Il y a une paix à rechercher. On sent qu'il y a une quiétude face aux événements, il va falloir se faire confiance, il va falloir trouver la paix en soi pour la percevoir autour de soi. La deuxième notion majeure, c'est le fait d'entretenir la joie, le pétillement. Il y a cette notion d'entretenir l'étincelle, d'être dans l'humour pour relativiser et ne pas se laisser submerger. Et puis ça parle de nouveaux cycles, de portes, de nouveautés, de nouveaux départs. Il y a votre passé que vous allez laisser lâcher avec grâce. Et puis vous allez faire confiance à la vie. En notion mineure, il y a le commencement d'une nouvelle période de chance.
il y a la fin des tourments, une paix retrouvée. Ça parle également pour certains d'entre vous de procès, de litiges résolus. Il y a des voyages avec toujours cet élément eau qui est très fort sur votre année, donc c'est des voyages en bateau, on sent un univers maritime. Il y a de la stratégie, du plan déployé dans le temps, et puis une proximité avec la nature, une connexion particulière aux éléments qui va vous servir de ressource cette année. Alors la nature, ça peut être tout ce qui est élément naturel, mais ça peut être aussi les animaux, vous voyez, je vous le cite à titre d'exemple, mais un animal de compagnie qui va vraiment être un soutien émotionnel dans des passages un peu compliqués cette année. Il va y avoir une connexion particulière avec les animaux. Mais on va le voir à d'autres passages dans votre analyse, donc je ressoulignerai ce point. On va regarder ensemble votre domaine professionnel pour l'année à venir. Alors, amis Balance, dans votre sphère professionnelle, ça va bouger. Il y a 3 étapes. La première, de la liberté. La deuxième étape, un nouvel engagement. Pour plus d'ouverture en 3e étape. Votre première étape, elle va jusqu'au mois de novembre. Elle parle de recherche de liberté, d'un nouvel élan, d'un nouveau souffle pour plus de liberté d'agir, d'entreprendre. C'est la fin d'un carcan de contraintes. Quelque chose s'accomplit, trouve sa place pour vous apporter un vent porteur, un second souffle. Enfin, la vie vient vous dynamiser, vous donner de l'air, une nouvelle respiration professionnelle. Ça peut être l'objet d'un nouveau contrat, d'une reconversion. Vous aspirez à autre chose. Alors ouvrez-vous, accueillez ces changements avec bonheur et élargissez votre perception, vos perspectives. C'est la clé de votre réussite, de votre épanouissement professionnel. Il est question d'intégration de nouvelles informations, de nouvelles habitudes, de créativité, de création, d'inspiration. Il y a un besoin de temps dans sa bulle pour réfléchir, pour trouver le juste équilibre, pour créer, pour cheminer. Il y a aussi une notion de suivre le chemin que vous indiquent les événements, de faire confiance aux signes. Et puis il y a une paix avec votre passé professionnel, la fin d'une rigidité, d'une posture pour plus de souplesse. Votre conseil, c'est cette image de la bulle méditative. Il y a une activité qui va vous permettre de lâcher vos peurs, vos tumultes intérieurs. Vous devez trouver en fait un moyen de gérer vos émotions parce qu'il y a de la nouveauté, il y a des changements qui vont un peu vous déstabiliser. Et il va falloir savoir rester fort, rester aligné pour ne pas être balayé comme ça par un vent émotionnel trop fort. Donc trouvez une activité, ça peut être de la sophrologie, ça peut être du yoga, mais trouvez quelque chose ça peut être des balades en nature, trouvez quelque chose qui vous ressource et qui vous apaise de façon à être stable. Et puis ça nous amène à votre deuxième étape de votre année professionnelle qui parle de renaissance professionnelle, de choix professionnel. Ça s'inscrit de décembre 2018 jusqu'à juin 2019. Il est question d'une nouvelle direction avec des projections sur l'avenir, de la quête d'un nouvel épanouissement. Il y aura des compromis à faire, des concessions pour parvenir à mettre en place des actions dans le temps. Il est question de négociation, de notions de devoir et dans la diplomatie, de savoir composer avec les situations, avec les personnes qui vous entourent. Il y a une vraie transformation en cours avec plus de réceptivité, de concentration. Vous vous dirigez vers un changement plus en accord avec vous, plus en résonance avec ce que vous êtes, avec vos aspirations actuelles. Il y a une vibration comme ça qui se met entre ce que vous êtes et ce que vous projetez, vous voyez, et vous êtes en train de tracer votre nouveau chemin. Ça se fait avec une recherche d'équilibre, avec de la confiance en soi vraiment à trouver, des efforts à fournir, de la détermination pour atteindre l'objectif. Votre conseil sur cette période, c'est vraiment autour de l'adaptabilité et la flexibilité. Soyez dans l'agilité pour briller dans toutes les situations, dans tous les défis qui vont se présenter. Dans la troisième étape de votre année professionnelle, on est dans l'ouverture, l'extériorisation. Elle se dessine à partir de juillet 2019. Ça parle beaucoup de relationnel, d'aller vers l'autre, renforcer les liens d'équipe, l'esprit d'équipe, la cohésion. Il faudra donner de soi-même pour convaincre, intégrer un groupe, faire sa place. Soyez dans l'ouverture plutôt que la comparaison, les manques, vos défauts. Lâchez le contrôle, cette rigidité qui parfois vous contraint vous-même, vous empêche d'explorer votre côté rebelle, spontané et aventurier. Parce que vous avez cette partie de vous un peu enfouie, je reconnais, mais quand cette partie de vous est stimulée et réveillée, là, vous déplacez des montagnes. Vous allez parvenir à trouver vraiment cette force en vous pour retrouver un équilibre, de la joie, à partager avec vos collègues, vos contacts professionnels. Vous allez oser entreprendre des démarches et voir le but de vos actions. Il y a un moment clairement qui est arrivé pour un nouveau positionnement. Alors savourez, vivez le moment présent,
sans vous poser de questions. Votre conseil, c'est l'affirmation. C'est trouver votre place avec respect et compassion. Vous avez à faire vos preuves avec bienveillance. Il y a quelque chose comme ça à relâcher au niveau pression et vivre les choses parce que quelque part vous êtes prêt. Les étapes qui ont précédé cette dernière étape vous ont vraiment préparé à cet aboutissement. Dans vos notions concernant cette année professionnelle, il y a deux notions très fortes. Il y a une notion de méditation qui est vraiment redondante dans cette année. Méditation et paix. Il va falloir savoir prendre du recul pour ne pas se laisser déborder par ses émotions, trouver le calme, s'écouter pour prendre les bonnes décisions. Et puis il y a une notion de dépasser ses peurs. Sa peur de ne pas être à la hauteur, donc il va falloir trouver sa stabilité intérieure, la peur d'être vulnérable et sa difficulté à se faire confiance. Alors il va falloir apprendre et trouver une technique pour travailler sur ces aspects parce que vous avez tous les éléments pour dépasser ces obstacles. Alors quelque part il n'y a que vous qui n'êtes pas au courant que vous avez ce potentiel. Alors à un moment il va falloir en prendre vraiment conscience, pleinement conscience. Ce serait dommage de passer à côté de jolies choses dans votre vie parce que vous ne croyez pas en vos idées ou en votre potentiel. En notion mineure, il est question d'un nouveau départ professionnel, de la fin d'un cycle, de l'obtention de ce qui vous est promis, d'une nouvelle liberté, d'une libération et toujours de diplomatie requise. On va regarder votre année au travers des cartes. C'est une année de contrat, d'accord avec une société, un groupe familial, en tout cas une collaboration avec un réseau. On sent comme ça quelque chose un groupe, mais c'est vrai que la notion de famille, de familial est assez forte. Il y a comme ça une notion de racine. Alors, votre jeu commence par la carte de l'âme. La carte de l'âme en septembre-octobre, c'est l'intégration, l'acceptation. Vous êtes comme ça sur un fil. Il peut y avoir un peu de fatigue, un peu de flou. Et septembre vous demande une recherche d'équilibre. Vous voyez, quand on regarde l'image de cette carte, c'est un peu comme un satellite qui essaye de se placer, de trouver la bonne position pour intégrer un maximum d'informations et être dans sa réceptivité optimale. Donc, sur septembre, vous recherchez l'équilibre. Il y a la quête d'un aboutissement professionnel, de la stabilisation d'une situation. Il y a la mise en place d'idées, d'actions pour accéder à plus d'harmonie, de sérénité dans votre activité professionnelle. Vous souhaitez plus, quelque chose de différent. Ça vous amène de nouvelles réflexions, de nouvelles envies, le dépassement des contradictions. Il y a une reconnaissance de vos aptitudes, une bonne entente. Il y a une nouvelle proposition envisageable suite à une réorganisation de votre service, de ce qui entoure votre sphère professionnelle et ça peut conduire à un avenant à votre contrat de travail. En octobre, vos énergies d'anniversaire sont bien installées. Elles vous poussent au changement, à reconsidérer certains paramètres. Il y a beaucoup d'énergie à fournir du fait d'un projet, d'une activité forte sur votre plan professionnel. Vraiment, vous êtes dans les efforts, il ne faut rien lâcher et en même temps, vous avez l'impression d'être au bout d'un processus, qu'il est grand temps de penser différemment et de songer à votre parcours professionnel avec un autre angle de vue. Il y a comme ça toute une réadaptation de votre regard, quelque chose qui change, qui bascule, comme si vous deviez prendre du recul pour mieux considérer les choses. Il y a parfois une sensation d'impasse, d'échec, de ne pas être à sa place. Il y a de la fatigue, attention aux chutes de tension. Et il y a un besoin de repos, de faire le point. Vous voyez, vous arrivez un peu sur la fin octobre avec le besoin de reprendre votre souffle. Et puis en novembre-décembre, on est sur la carte de la révélation. La révélation, c'est la libération, la nouveauté, le basculement. On va être dans quelque chose de positif sur cette fin d'année. Novembre, c'est le renouveau illusoire. On a l'impression qu'il y a un nouveau projet, mais qui ne démarre pas comme souhaité, comme s'il y avait, comme si c'était trop tôt par rapport à votre calendrier à vous, et que c'était un faux départ. Il y a de nouvelles perspectives qui se dessinent, de nouvelles responsabilités en vue, mais attention, il y a de la vigilance, parce qu'on sent des fausses promesses, des paroles non tenues, il y a un problème de place, de trouver sa voie, d'être sur le bon chemin. Et du coup, vous êtes dans une période de réflexion, de pause, parce qu'il faut poser les choses à plat pour donner une vraie dimension, un véritable élan à votre projet professionnel. Alors ne vous précipitez pas sur le mois de novembre, soyez dans votre sagesse, dans la mesure, parce que c'est décembre qui va prendre vraiment toute la place, toute sa place, qui va vous permettre d'accéder vraiment à ce que vous souhaitez, au travers d'une nouvelle collaboration, d'une nouvelle réalisation professionnelle.
On sent les premiers pas vers un nouveau challenge avec un contrat, des accords signés, et vous avez l'impression de trouver un emploi qui vous correspond vraiment, avec une ambiance chaleureuse, de la bienveillance, du respect. Là, sur décembre, vous voyez, vous attaquez votre deuxième étape professionnelle de l'année et il y a une nouvelle stabilité, de nouveaux cycles dont il était question en énergie d'introduction. En janvier-février, c'est la carte de l'initiation. L'initiation, c'est vraiment la prise de repère. Vous voyez, vous êtes dans une nouvelle approche. Janvier parle de besoin de temps pour trouver ses marques, pour prendre ses repères. Il y a un bouleversement qui se prépare avec un vent de changement, sans doute un repositionnement de la réorganisation autour de vous. Donc il y a une notion de patience. Vous ne bougez pas, vous laissez les éléments se décanter, les choses se mettre en place autour de vous. Il n'y a pas d'intervention de votre part. Vous êtes juste au milieu de cette spirale de changement, mais surtout ne bougez pas. Attendez que les choses se mettent en place, même si vous avez l'impression que c'est lent, que vous ne comprenez pas forcément ce qui gravite autour de vous, qu'il y a des situations, des attitudes qui sont un peu étranges. Laissez les choses se faire, ayez confiance, ça bougera dans un deuxième temps, et surtout ne faites rien. Parce que dès février, il y a de bonnes énergies qui se mettent en place, de la confiance, un bon esprit. Tout va bien au début février, quelque chose redémarre dans un premier temps. Et puis dans un deuxième temps, on ressent cette instabilité à nouveau, avec des choses à redéfinir. Cela peut parler d'un malentendu avec une personne de votre entourage professionnel ou la nécessité d'une mise au point suite à des rumeurs ou des fausses informations. Vous voyez, c'est là que l'action doit se mener. Si elle avait été menée sur fin janvier, le résultat n'aurait pas été aussi positif que sur février suite à cette mise à plat. Parce qu'on sent que quelque chose change et vous avez besoin de plus de clarté sur la fin février et vous allez recevoir de l'aide et les choses vont rentrer dans l'ordre sur la fin février. En mars-avril, vous voyez, les choses continuent à aller dans votre sens parce que c'est la carte de la positivité. On est dans le positif, le lumineux, la lumière. Mars marque une évolution favorable grâce à vos prises d'initiative, à votre sens de la négociation. Il y a quelque chose comme ça qui progresse. Vous êtes de plus en plus à l'aise, efficace dans votre fonction. Il y a la possibilité de réaliser des projets, une liberté d'action. Vous êtes soutenu par une personne d'un échelon supérieur. Il y a une notion de coup de pouce du destin pour une promotion ou pour de l'aide. En avril, la tendance positive est toujours là. Elle se conforte, elle se confirme. Il y a une promotion, une augmentation de salaire possible pour certains d'entre vous. Il y a une progression en cours avec une nouvelle dynamique, la possibilité de changer d'environnement de travail, peut-être une mutation. On sent que la parole, la communication sont vraiment privilégiées dans la deuxième partie du mois d'avril pour apaiser des tensions, pour un rôle de médiation, pour donner des explications. Vous êtes dans l'écoute active, la réceptivité, vous atteignez équilibre et harmonie. Vous êtes dans un joli printemps, hein. On sent sur ce mois d'avril que quelque chose vraiment vous porte. Et puis en mai-juin, on arrive à la carte du lâcher-prise qui montre de la protection, de la confiance, de l'assurance. On est dans des notions de sagesse, de calme, de patience. Mais c'est un mois de réussite, d'aisance. Et ça va susciter des jalousies parce qu'on sent qu'il y a une personne qui cherche à vous nuire, à vous décrédibiliser. Donc il vous est conseillé de laisser dire et de garder pour vous ce que vous savez, de ne pas réagir, de ne pas rentrer dans un processus d'affrontement, de confrontation qui vous desservirait. Laissez la vie se charger de cette personne, laissez les choses se faire. De toute façon, vous avez une protection avec vous, donc voilà, ne réagissez pas, ça se retournerait contre vous. En juin, il y a un retour au calme, vous voyez, les choses reprennent leur cours, mais la situation piétine, tourne rond au niveau évolution professionnelle. Vous avez besoin de voir vos projets aboutir et vous perdez patience. Il y a une notion d'attente, de calendrier. Et puis, dans la deuxième partie du mois de juin, la situation va se débloquer avec une période de chance, d'harmonie, de récolte en lien avec un groupe, avec l'activité d'un groupe familial. Et il est question peut-être, on est fin juin, donc on arrive à la fin d'un bilan par rapport à l'année financière de votre activité. J'ai l'impression qu'il y a des bonus, une prime. En tout cas, une nouvelle donne qui se dessine sur la fin juin avec une possibilité de rentrée financière. En juillet-août, vous voyez là on bascule dans votre troisième étape. En juillet-août, c'est la carte de la porte. Et vous voyez, c'est vraiment en lien. Vous basculez vers votre troisième étape et du coup, on est dans cette carte de la porte qui indique un passage avec plus d'indépendance, une période de transition. Juillet indique des contraintes importantes et pesantes. On sent qu'il y a un changement de climat aussi. C'est pour ça que ça bascule.
Il y a un changement d'énergie avec des difficultés à sortir la tête de l'eau, à voir clairement la suite de votre parcours professionnel. Vous vous entêtez, vous refusez de revoir certains éléments, vous êtes dans votre rigidité, dans cette espèce d'entêtement de je ne veux pas voir. Il y a un peu l'autruche qui met la tête dans le sable pour pas voir. Il y a conscience que quelque chose ne fonctionne pas, mais vous préférez laisser passer. Mais vous vous le sentez oppressé tout de même par la situation. C'est une période de changement où vous pouvez voir des changements de collaborateurs, de collègues. Et puis c'est une période de réalisation de vos projets seulement si vous êtes dans la tempérance et l'ouverture. Si vous êtes rigide, fermé, entêté, vous allez reporter d'autant la réalisation de vos projets. C'est ce que nous indiquent les cartes à ce moment-là. Au mois d'août, il y a une voie qui semble se dessiner. Vous voyez, il y a quelque chose qui s'ouvre. Mais faites attention, parce qu'il est question de mensonges, de duplicité. Il y a un climat d'hypocrisie, de médisance, de traîtrise. Alors soyez dans la vigilance. Vous allez devoir faire un choix radical sur la fin août pour sortir d'un climat instable et inconfortable. Réfléchissez bien, faites la part des choses, écoutez votre intuition. Il y a vraiment quelque chose à poser sur cette fin août. Septembre-octobre 2019, c'est la carte de la libération, avec changement, nouveauté, fin de cycle, l'évidence, l'illumination. Septembre, on est toujours dans une forme de paralysie au niveau professionnel. Il y a un malaise. Vous hésitez, vous n'avez toujours pas pris cette décision de la fin août, elle est toujours en suspens parce que voilà, vous prenez votre temps, c'est une décision importante qui amène confusion, doute. Et puis, paf, deuxième partie de septembre, l'évidence arrive. Ça y est, c'est cette carte de la libération qui se met en place avec de l'évidence, la fin d'un cycle, l'amélioration, des offres inattendues, en tout cas une remise en question positive, et vous voyez une solution qui s'offre à vous. Octobre, il y a une femme qui va vous accompagner, vous aider, qui va avoir un rôle important dans ce nouveau cheminement professionnel, avec un accompagnement pour vous permettre de vous affirmer dans ce que vous êtes, pour saisir de nouvelles opportunités. C'est vraiment sur ce mois d'octobre l'ouverture qui vous est demandée. Vous voyez, cette troisième étape de votre année, parler d'ouverture, mais c'est vraiment là qu'il faut être dans une ouverture maximale pour avoir un angle de vue le plus ouvert possible pour pouvoir saisir les opportunités qui vont se présenter à vous et que vous allez aller chercher. Cela aboutit favorablement. Faites-vous confiance, il y a une finalisation, une signature d'accord qui sera sur le mois de novembre. Mais là déjà, on attaque votre tirage de l'année prochaine. Mais bon, je vous le dis quand même parce que j'étais un peu plus loin, parce que je voyais que les choses aboutissaient et je voulais avoir un élément temporel à vous donner parce que c'est toujours un peu compliqué de savoir que les choses se transforment mais de ne pas avoir cette clé d'aboutissement par une date. Donc ce sera sur le mois de novembre qui, si on regarde votre jeu de cette année et si on se projette sur l'année prochaine, montre que novembre est toujours un mois très faste pour vous en termes professionnels parce que j'ai l'impression que une fois que vos énergies d'anniversaire sur septembre-octobre se sont mises en place, novembre vous permet de poser quelque chose suite à une réflexion, suite à ces modifications entraînées par ces énergies d'anniversaire. Voilà, très chère Balance, on va regarder ensemble votre sphère sentimentale et personnelle. Alors, amis Balance, au niveau sentimental et personnel cette année, il est question d'une remise en question dans un premier temps pour accueillir la nouveauté et pour plus de légèreté. Des bonnes nouvelles. La première étape, qui va jusqu'au mois de novembre, parle d'une graine semée, d'une réflexion, d'une idée, d'une direction donnée pour se repositionner dans sa vie personnelle. Il y a comme ça l'ébauche, l'amorce de quelque chose pour redéfinir les contours de votre nouvelle vie et de ce que vous souhaitez mettre en place. Vous savez clairement ce que vous voulez. Vous savez clairement ce que vous ne souhaitez plus et vous êtes encouragé par la vie pour faire un tri. Soyez attentif, concentré sur vos intentions. Vous remettez en place de nouvelles bases avec du stress, de l'émotionnel secoué, du fait de l'intégration de nouvelles données, de nouvelles personnes dans votre vie. Il y a aussi une phase de repli sur soi par de l'observation, de la réflexion suite à des constats. Vous êtes comme ça en analyse. Vous êtes comme ça sur une sphère mentale en pleine activité sur cette période où vous analysez beaucoup vos émotions, vos sentiments, votre comportement. Votre conseil sur cette période est que comme vous êtes dans une guérison émotionnelle, il va falloir ouvrir les portes de votre esprit pour accueillir la nouveauté. Et cette nouveauté, elle arrive sur votre deuxième étape de l'année, à partir du mois de décembre jusqu'au mois de juin. Alors vous voyez, on a regardé le professionnel où il y avait déjà
un nouveau chemin professionnel qui s'amorçait dès le mois de décembre, et là, un nouveau cycle affectif qui se met en place, donc ça fait beaucoup. Et du coup, il y a une nouvelle conscience, de nouvelles expériences. Après cette première phase de réflexion jusqu'au mois de novembre, vous passez à l'action, go, on sent qu'il y a de nouvelles possibilités qui s'offrent à vous en termes de rencontres amicales et sentimentales. Il y a une nouvelle façon de regarder votre vie personnelle. Alors surtout, pas de précipitation, laissez du temps au temps, laissez les nouvelles assises de votre vie se mettre en place avec tranquillité pour plus d'assurance et de solidité. Vous osez, vous foncez, vous ouvrez votre cœur à vos émotions, à de nouvelles sensations. Vous approchez de votre bonheur. Votre conseil sur la deuxième étape de votre année sentimentale et personnelle, c'est de ralentir le rythme, de ne pas vous éparpiller. Vous ne pouvez pas être partout à la fois, alors soufflez, ne vous laissez pas submerger par votre enthousiasme. La troisième étape de votre année, qui commence à partir de juillet 2019, parle de richesse du cœur. Il y a une sensation de légèreté, d'allègement. Il y a quelque chose qui se libère. Ne cherchez pas le contrôle, la rigidité par réflexe. Ouvrez-vous, soyez dans l'ouverture pour accueillir ce que la vie vous met de positif sur votre chemin. Plongez vers cet inconnu qui vous angoisse. Dépassez vos limites pour vivre pleinement. Vous verrez, vous ne serez pas déçus et vous ne comprendrez même pas pourquoi vous avez attendu tant de temps avant d'agir. C'est un temps d'abondance, de changement. Cette troisième partie de votre année est une phase de maturité où les éléments se posent, sont marquants dans le partage. Il y a une notion d'élargir sa vision, d'accepter de percevoir le positif, le lumineux. Votre conseil sur cette troisième étape de votre année personnelle et affective est de trouver un lieu ressource. Il y a un besoin d'être dans un cocon, d'être protégé, compris. Les notions qui entourent cette année affective et personnelle parlent d'émergence. On sent qu'il y a comme ça, au fond de vous, quelque chose qui se révèle, votre nature profonde, avec de nouvelles ressources, alliant puissance, confiance et sagesse. Il y a une reconnaissance de qui vous êtes vraiment, comme si vous reconnectiez quelque chose. Il y a une notion d'aller en avant aussi, d'une marche en avant, d'un élan mesuré et non impulsif, précipité. Il y a une action, un mouvement, suite à une écoute intérieure profonde. Et puis c'est faire le calme en soi qui vous est demandé sur cette année personnelle, de calmer son mental, d'être plus lié à sa pleine conscience dans ses actes. En notion mineure, vous avez la protection, l'aide de vos défunts, un grand capital d'énergie, une nouvelle dynamique, une notion de guérison, un stress, une angoisse à calmer. Et puis il y a toujours cette ressource par la nature, par les animaux, par le soutien affectif qu'ils vous apportent. C'est une année personnelle où vous avez l'impression d'être en décalage avec les personnes qui vous entourent. Alors ce décalage peut venir d'une différence d'âge, d'une différence de niveau social, d'une différence d'éducation ou de différence culturelle. Vous allez trouver dans le temps une solution pour mettre fin à ce décalage, pour vous mettre au diapason avec de nouveaux curseurs, de l'adaptabilité. On va regarder ça au travers des cartes. En septembre-octobre, c'est la carte des efforts. Il y a une notion d'épreuve, d'effort, d'endurance. Septembre, vous êtes confronté à quelque chose que vous essayez d'éviter. La vie vous teste dans vos choix. Donc il y a un besoin de prendre du recul face à une situation pour comprendre vos réactions, vos sentiments. Cela vous insécurise, vous rend irritable, instable et entraîne des problèmes de communication, des difficultés relationnelles. Il va y avoir une phase d'adaptation sur septembre avec de la remise en cause. Vous allez trouver une voie d'amélioration, une solution. On sent qu'il y a, vous avez mentalement un cheminement qui se met en place pour trouver une clé. Et puis on sent qu'en octobre, il y a un léger mieux. Vous prenez sur vous et vous faites des concessions avec diplomatie pour établir des liens cordiaux. Mais on sent que le cœur n'y est pas. C'est vraiment, je dirais pas une façade, mais c'est un système que vous mettez en place qui vous permet de ne pas être jugé et d'avoir la tranquillité. Mais on sent qu'il y a quand même des difficultés relationnelles, une difficulté à vous sentir bien avec les gens qui vous entourent. Faites attention à votre santé sur ce mois d'octobre car vous avez tendance à décompenser votre émotionnel par des douleurs physiques. Vous avez un besoin profond d'harmonie, de partage avec les autres et du coup vous prenez beaucoup sur vous. Et vous voyez, ça fait écho à la fin octobre professionnelle où vous aviez des petites baisses de tension et il fallait prendre soin de votre santé. Donc je pense que c'est deux indicateurs, deux alertes comme ça sur vos deux sphères qui vous indique vraiment qu'il va falloir écouter les signaux de votre corps, vous laisser du temps, vous écouter au plus profond. C'est un mois d'octobre où vous doutez. Et sur la fin octobre, il y a une femme de votre entourage qui n'est pas sincère, qui n'a pas les qualités que vous pensez. En novembre-décembre, c'est
la carte du début qui marque l'initiative, la nouveauté. Novembre montre quelque chose qui se franchit, qui est dépassé, avec une transformation, un changement. Cela vous pose question, suscite des interrogations et vous donne envie de fuir vos responsabilités, d'éviter la situation. Il y a une sensation de malaise, d'inconfort. C'est une période de bilan à faire pour combattre ce flou, cette difficulté de confrontation aux choses, de regarder la réalité en face. Il y a une difficulté en lien avec une union, un partenariat, votre relation de couple. En décembre, nouveau souffle. Ça y est, il y a quelque chose vraiment qui illustre cette carte du début, avec du renouveau. Il y a une amitié sincère, une nouvelle rencontre qui arrive dans votre vie. Et décembre est le mois du soulagement, du retour de belles émotions, de douces énergies. Il y a quelque chose qui s'engage, qui se met en place favorablement dans votre vie personnelle. Et ça parle de renforcement des liens. C'est vraiment un nouveau cycle sentimental qui se met en place à partir de décembre. Si vous êtes en couple, vous sentez qu'il y a plus de complicité, que quelque chose refusionne. Si vous êtes célibataire, on sent qu'il y a une réflexion ou une rencontre qui est décisive. En janvier-février, c'est la concrétisation. On suit, vous voyez, ce cycle avec le début en novembre-décembre et une concrétisation, une suite positive sur le début 2019. La concrétisation, c'est la récolte, l'épanouissement. Il y a vraiment quelque chose qui se met en place. Janvier, c'est le temps de la récolte et de l'épanouissement. Il y a le commencement d'une période faste, une notion de mériter votre bonheur après des expériences passées compliquées. Vous êtes dans la concrétisation de projets, dans une jolie évolution. Et puis février parle de nécessité d'échanger, de dialoguer, pour définir clairement les bases de votre relation. Il peut y avoir des quiproquos, des différences de vision qui entraînent des problèmes de communication. La deuxième quinzaine de février montre un climat électrique, avec la possibilité de conflits, et aussi la possibilité de coups de foudre pour certains. Vous voyez, on est vraiment dans l'électricité, donc on sent des actions soudaines, qui ne sont pas maîtrisés, donc qui peuvent aller très bien dans les prises de bec, les conflits, parce que c'est trop électrique et ça doit quelque part s'exprimer, ou c'est le coup de foudre, il y a quelque chose comme ça que vous ne maîtrisez pas et c'est l'évidence. Il y a en tout cas une redistribution des cartes pour une mise à plat et un redémarrage avec un changement d'optique. Alors attention aux choix impulsifs sur la fin février, aux coups de tête, il faut vraiment s'écouter et ne pas être dans la précipitation sur la fin février. En mars-avril, c'est la carte du pardon, avec la vérité du cœur, la compassion. On est sur le mois de mars dans une nouvelle harmonie. Alors ça parle d'un développement lent, pas à pas, il y a une reconstruction plus stable ou une construction. Attention aux tensions, aux problèmes de susceptibilité, aux incompréhensions qui vont être source de conflits sur cette période du mois de mars. La deuxième partie du mois de mars est tendue, difficile, avec l'envie de ne plus subir un climat lourd et pénible. Et puis du coup, avril, c'est le pardon, l'arrangement, la réconciliation. Vous voyez, on est vraiment dans cette carte qui illustre la période, avec de l'apaisement. On sent que le calme revient après une période de confusion. Le dialogue est à privilégier avec votre entourage. Vous dépassez avec votre entourage, avec vos proches, dans votre relation de couple, vous dépassez ensemble la situation liée au passé. Il y a une situation qui s'éclaircit, la communication est plus fluide, il y a plus de complicité. Et puis en mai-juin, c'est la carte de la réflexion qui indique une période de bilan, de retour sur soi. En mai, vous semblez prendre la vie du bon côté. Vous êtes apaisé, en paix avec vous-même, avec vos aspirations. Le début du mois de mai est lumineux, serein, tendre. Vous êtes toujours dans les énergies de pardon et d'arrangement du mois d'avril. Et puis sur la deuxième partie du mois de mai, il y a quelque chose qui vous chavire, avec une impression d'isolement, de solitude, comme si vous étiez trompé. Vous voyez, d'où cette carte de la réflexion, parce que vous allez vous replier sur vous-même. Vous allez avoir besoin de temps pour vous, pour faire le point, pour comprendre ce qui se passe. Et puis cela va entraîner sur le mois de juin un changement important de regard, avec un besoin de liberté plus présent, un besoin de plus d'indépendance. Il va y avoir un regard qui va se faire par rapport au passé, avec de la nostalgie, où vous allez vous dire que quelque part avant c'était peut-être mieux, où vous vous sentiez plus libre. Et on sent qu'il y a une réflexion qui tourne en boucle dans votre esprit à partir de ce moment-là sur le mois de juin. Il y a une notion de mise en évidence des mensonges, de vos contradictions, des mensonges que vous vous êtes fait à vous-même. C'est vraiment quelque chose comme ça qui parle d'une prise de conscience, d'un climat d'hypocrisie, de médisance, de tromperie, où on a l'impression qu'il n'y a pas le même degré d'implication de part et d'autre. Et ça va même jusqu'à une relation qui a pu être intéressée
pas forcément intéressé dans le sens financier du terme, mais que l'autre voyait autre chose simplement que le partage de sentiments au travers de votre relation. Et puis, vous voyez, on bascule, parce que suite à cette réflexion sur le mois de juin, on arrive à juillet-août dans votre période d'ouverture, où il y a un nouveau cycle qui se met en place. Donc, à partir de ce mois de juillet, la carte de l'ouverture vous invite à la réceptivité et à l'accueil. Il y a sur juillet une voie positive. Vous relevez la tête, il y a de l'amélioration, il y a une vision plus juste. Vous êtes tourné vers la suite, vers un futur plus serein. Cela se fait tout en introspection, dans votre intériorité, dans votre bulle. Vous pouvez avoir besoin sur le mois de juillet vraiment de souffler, de vivre pour vous, de vous donner la priorité, de vous retrouver. Et puis du coup, ça conduit au mois d'août à cette ouverture, à ce besoin de retrouver de l'énergie, du peps, de l'envie. Il y a comme ça une nouvelle force qui vous donne vraiment envie de profiter de la vie, de sortir, de vivre votre été à fond, avec autonomie, libre de votre rythme, de vos horaires, sans avoir de compte à rendre. On sent qu'il y a un réveil, il y a quelque chose qui se remet vraiment en marche sur le mois d'août. Et fin août, vous avez un besoin de changement. Ça parle de volonté d'une nouvelle ouverture, d'une nouvelle aventure. On sent que c'est la fête dans votre tête fin août. Il y a quelque chose qui vient vous stimuler, comme si vous aviez décidé que voilà, ça suffisait et qu'il fallait profiter de la vie. Alors attention, parce que vous allez peut-être vous laisser étourdir par ces émotions, par cette force qui peut vous submerger un peu, et quelque part aller un peu trop vite, parce qu'il est question d'une rencontre pour certains d'entre vous, en lien avec votre univers professionnel, sur la fin août, et qui peut s'avérer une erreur. On est sur fin août, début septembre, vous voyez ? Et cette relation, elle vient directement faire écho sur le mois de septembre, parce que pour septembre-octobre, c'est le nouveau sens, c'est la recherche d'équilibre. Et septembre parle d'une relation qui tourne au fiasco, de quelque chose qui a été entrevu, perçu, mais avec des mauvais repères, avec des mauvais capteurs. C'est comme si, emporté par trop de fougue, par une envie de tout vivre à 100%, vous aviez un peu oublié les fondamentaux. Et donc, vous êtes dans une situation un peu compliquée, délicate, peu engageante, avec une notion d'erreur, d'égarement. Il y a un problème de confiance, de sincérité, avec des visions divergentes. Ça va être un passage un peu délicat à gérer, je vous le dis, sur septembre, voilà, vous avez l'impression de ne pas avoir pu gérer correctement un événement. Mais rien de grave, parce que vous voyez, dès le mois d'octobre, vous êtes dans l'acceptation, vous passez à autre chose, il y a une vision plus claire, avec de la clarté de pensée, qui fait vraiment écho à cette carte nouveau sens, vous voyez, où votre cœur est bien au centre, vous êtes en accord avec vos émotions, vos pensées. Il y a une plus grande sagesse qui part vraiment du centre, qui vous tient. Et il y a de nouvelles priorités, un retour à l'essentiel. C'est vraiment l'assainissement de vos liens aux autres. Et puis, on est sur vos énergies d'anniversaire. Donc, ces énergies d'anniversaire vont vous ouvrir vers une année qui va vous amener sur 2019-2020 plus de douceur et d'équilibre. On sent qu'il y a une leçon qui a été comprise et que vous avancez vers autre chose. Voilà, amis Balance, on va regarder ensemble votre fil céleste. Alors, amis Balance, on va passer à votre fil céleste. Le fil céleste, en fait, c'est le déroulé d'événements par ordre chronologique de votre année. Ça mêle l'ensemble des champs, c'est vraiment votre vie au global. Et comme ça, il y a un fil qui est suspendu de votre anniversaire 2018 jusqu'à votre anniversaire 2019 et qui vous relate un ensemble d'événements. Vous allez voir, ces événements font écho à votre sphère professionnelle et à des événements de votre sphère personnelle et sentimentale qu'on a déjà pu voir. Donc je vais mettre des curseurs temporels qui vont vous permettre, durant cette écoute de votre fil céleste, de pouvoir voir son déroulé dans le temps, avoir comme ça des curseurs, des jalons tout au cours de cette écoute. Alors on va regarder ça ensemble. Pour commencer ce fil céleste, vous avez autour de cet anniversaire 2018 le besoin de trouver une tranquillité d'esprit, une quiétude face à des retards, des obstacles, des désagréments. Et puis ça vous amène à des apparences trompeuses. Il y a un flou sur une situation qui génère des doutes, des hésitations et de la confusion dans votre esprit. Il va y avoir comme ça un changement dans le temps pour un retour à l'équilibre, pour une nouvelle construction dans le temps, pour une reconstruction sur d'autres bases qui vont tendre vers cet équilibre. Ça parle de nouvelle sécurité, de nouvelle harmonie, de soulagement.
Il y a la révélation d'une faute, une surprise, une nouvelle en lien avec un manquement qui entraîne des conséquences. C'est la notion de nouvelle soudaine qui déstabilise. Et puis vous sentez que vous avez une plus grande intuition. Ça peut se faire au travers de rêves prémonitoires. Vous suivez votre instinct au vu des éléments présentés. Il y a une clarté de pensée, de la clairvoyance, avec une étape nécessaire de renouveau, le besoin de tourner une page sur le mois d'octobre. Il y a un changement de vie en lien avec un contrat, alors ça peut être professionnel ou un jugement. En tout cas, c'est un papier officiel qui est signé et qui entraîne un changement de vie. Il y a la reprise d'une ancienne relation ou un bilan sur votre situation sentimentale en lien avec votre passé. On sent comme ça que sentimental et passé se mêlent. Il y a un contrat, des affaires positives, des accords positifs, sans doute lié à votre professionnel. Il y a une période de remise en cause avec des tergiversations mentales, du questionnement, du brassage émotionnel, et puis ça vous amène à un épuisement moral. Ça peut être de la déprime, quelque chose qui s'apparente à un burn-out. On est sur une fin de cycle qui parle de nostalgie, de notion de ne pas voir le bout du tunnel. Vous voyez, vous arrivez à la fin d'un cycle et on bascule comme ça dans votre deuxième étape de l'année, avec décembre-janvier qui arrive maintenant dans votre fil céleste, et qui parle d'une association, d'une union positive et prometteuse. Il y a un besoin de se retrouver dans sa bulle, de prendre du temps pour soi, de s'isoler, la sensation d'être dans la perte de contrôle, de ne pouvoir être dans la maîtrise de ses émotions. Et puis il y a une nouvelle stabilité en lien avec un groupe, une équipe, une famille, qui vous permet un retour à l'essentiel, aux priorités. On arrive au mois d'avril avec une nouvelle confiance, un cap passé avec un ami, un proche, pour plus d'échanges, pour plus de compréhension mutuelle. Cela parle de rapprochement, de plus grande ouverture relationnelle. Vous adoptez un nouveau point de vue qui vous permet de relativiser, vous prenez de la hauteur face à une situation. Il est question de difficultés, de déboires avec un homme. Vous donnez beaucoup de vous, il y a des efforts qui sont en marche, de la combativité. Une nouvelle richesse va donc arriver, une nouvelle prospérité. Vous commencez un nouveau cycle financier. Il y aura des déplacements, une prise de distance, un voyage vécu avec peine, isolement, incompréhension. Et puis la nécessité de regarder les choses avec un autre angle de vue, avec de la compassion, en se mettant à la place de l'autre, des autres, quitte à prendre des initiatives pour parvenir à un arrangement. À ce moment-là, on est au mois de juillet. Puis il vous est demandé de réfléchir avant d'agir pour ne rien regretter. Parce que vous allez être face à une décision compliquée où il va falloir peser le pour et le contre. Il y a une clé, une solution trouvée par une réflexion, une recherche, un travail de l'esprit. Perspicacité et intelligence vont vous permettre de trouver une voie positive. On est sur le mois d'août. Il va y avoir ensuite des idéaux remis en cause, une forme de déception, de désillusion, d'avoir été trompé, trahi. Ça va générer des problèmes relationnels avec une femme. Il y a comme ça, oui, des difficultés de communication avec une femme. Vous allez avoir des notions de fin de situation, de choses qui s'arrêtent, de deuil à faire. On est sur le mois de septembre-octobre. Alors par deuil à faire, il n'y a pas forcément une notion de décès. On est dans ce deuil à faire sur un deuil peut-être affectif par rapport à une relation sentimentale qui viendrait en écho avec cette relation du mois de septembre qui est inscrite dans votre jeu sentimental et personnel. Et puis je pense que c'est un deuil plus global par rapport à certains pans de votre vie. Cela nous amène à votre anniversaire 2019 avec le lancement d'une remise en ordre des choses, de quelque chose qui vraiment s'aplanit. Voilà, amis Balance, j'espère que votre tirage va vous permettre d'anticiper ce qui va arriver cette année, d'accueillir cette nouveauté parce qu'il y a pas mal de chamboulements. On sent dans le plan professionnel une forme de reconversion pour certains, un renouveau pour d'autres. On sent vraiment qu'il y a comme ça des étapes clés et majeures dans notre vie professionnelle. Au niveau sentimental, il y a une relation marquante qui va se mettre en place ou le renforcement de liens pour les balances qui sont en couple. Et puis ben voilà, on sent que c'est un bouillonnement, une année de transition, quelque chose d'assez fort dans votre ciel, je dirais. Donc gardez confiance, armez-vous de courage pour tous ces changements et puis ben, je vous souhaite tout le meilleur.